Alors, pour en savoir plus sur le point de vue de Radio-Canada sur la vente de son édifice et aussi sur l'impact possible pour le quartier Centre-Sud, on accueille Isabelle Grignon-Franck. Bonjour Isabelle. Bonjour. Alors, dans quel contexte ça s'est fait que cette mise en vente-là par Radio-Canada de son édifice ici à Montréal? Le contexte, c'est que la société d'État est dans une tour qui est trop grande. Donc, si je cite Marc Pichette, qui est le directeur des relations publiques de Radio-Canada, il disait « La maison de Radio-Canada ne répond plus à nos besoins. Elle est trop grande et ne permet pas d'aménager des aires de travail ouvertes et optimales. » Donc, eux, ils estiment qu'ils utilisent environ le tiers de la capacité des lieux pour leurs activités. Et aussi, le coût d'entretien d'un grand bâtiment comme ça est très, très élevé. Donc, c'est environ 20 millions par année. Et la société a déjà un déficit de 170 millions de dollars dus à ces coûts d'entretien qui se sont accumulés dans des dettes. Donc voilà, donc ce 170 millions de dollars-là, c'est de l'argent qui aurait dû être investi sur l'édifice pour le maintenir à niveau et que ça n'a pas été fait au courant des dernières années. C'est peut-être une des raisons des problèmes là, en ce moment de la maison de Radio-Canada. Donc, l'édifice a été mis en vente en février dernier, n'est-ce pas? Exactement. Donc, le 19 février, il y a eu une mise en vente par la compagnie de courtage immobilier Avidson Young and Brookfield Financial. La fin de la déposition des offres a eu lieu le 18 mars et maintenant, on est en analyse des offres qui ont été proposées. Voilà. On sait qu'il y a plusieurs offres qui ont été déposées. Il y a au moins un des soumissionnaires qui s'est dévoilé publiquement. Oui. Donc voilà. Est-ce que ça fait longtemps que la vente de la tour est discutée? Une tour qui a été construite quand même il y a peut-être une quarantaine, 40-45 ans, en 1973. Ça fait longtemps que c'est discuté, en fait, de faire quelque chose de nouveau avec ce projet-là et d'aider à reconstruire, déconstruire, faire autre chose. Donc, en 2007, il y avait eu un projet de redéveloppement du secteur. Donc, on ne parlait pas nécessairement de vente. Et ce projet-là avait été fait avec Radio-Canada ainsi que certains organismes du quartier Ville-Marie, donc Centre-Sud, où on voulait confirmer l'implantation de la tour dans l'est du centre-ville pour accroître la présence, dans le fond, de Radio-Canada dans le secteur. Donc, on n'était pas du tout dans la vente, mais bien dans un redéveloppement différent pour que la tour puisse rester dans l'Est et continuer de servir, en fait, le quartier parce que ça amène quand même une clientèle qui a un revenu un peu plus élevé. Ça renforce un pôle culturel. Donc, on parle de la Cité des ondes. Il y a TVA qui n'est pas loin. Exact, c'est ça. TVA, RDS, Télé-Québec. Exactement. M. Michaud en faisait référence tantôt, oui. Donc, on parlait plus d'intégration urbaine avant et d'intégration dans ce milieu-là, dans ce quartier-là. Et en 2009, il y avait eu l'Office de la consultation publique de Montréal soulignait dans son rapport que cette vision-là intégrée du développement avait suscité une grande adhésion de la part des participants à la commission. Donc, on était beaucoup dans cette optique-là de garder la tour à Montréal et récemment, dans le quartier Centre-Sud. Et récemment, on vient de voir que, dans le fond, Radio-Canada se désengage de ce qui avait été dit précédemment. Donc voilà, c'est un désengagement qui, par contre, les gens de la société d'État laissent entendre que c'est vraiment pour une raison de coût, que ça reviendrait trop cher que de rester dans un aussi grand édifice. Oui. Est-ce que, bon, on s'entend, bon, nos studios sont situés dans le quartier, dans l'arrondissement Ville-Marie, dans le quartier Centre-Sud. C'est un quartier qui n'a pas eu facile, disons, durant les dernières années, là. Non, le quartier Centre-Sud, c'est un quartier relativement pauvre de Montréal. Il y a l'ancien Faubourg Ramlas, donc il y a déjà eu beaucoup de traces d'un passé économique qui est plus glorieux. Et finalement, il y a eu beaucoup de départs de certaines grandes entreprises, grandes industries du quartier. Le départ de la maison Radio-Canada du secteur pourrait entraîner plusieurs problèmes. Il y a bien sûr la perte iconique de la tour Radio-Canada. C'est quand même une fierté, non seulement pour les Montréalais, mais pour ceux qui habitent le quartier précisément. Bien qu'elle resterait, en tout cas surtout selon tous les plans de développement, elle resterait quand même sur pied. Elle ne serait pas démolie, mais il y avait certains projets qui laissaient entendre que ça pourrait devenir une tour à condo. Exactement. Donc, quelque chose de complètement différent. Il y a aussi une perte d'activité économique. Tous les gens qui travaillent à la tour Radio-Canada vont ensuite dépenser leur argent dans les commerces environnants. Donc, ça change beaucoup la chose. Et également, les organismes communautaires déplorent que ce souci-là, en fait, ce non-souci-là de la ville de garder la tour dans l'Est va avoir un gros impact sur le quartier, sur le type de clientèle dont bénéficient les commerces. Voilà, et M. Michaud le laissait entendre justement que sa crainte, c'est vraiment que ce terrain-là reste en friche pendant plusieurs années, plusieurs décennies avant que ce soit redéveloppé. Justement, M. Michaud en faisait référence tantôt, ça a été un gros bouleversement pour le quartier Centre-Sud que la démolition du Faubourg Ramlas dans les années 60.
Oui, en fait, en 73, c'est là que la tour a été inaugurée, mais ça faisait déjà plusieurs années qu'il y avait des mesures qui ont été mises en place pour, en fait, raser le secteur. Donc, c'est 100 000 mètres carrés qui ont été complètement monopolisés pour le projet de la tour Radio-Canada. On parle d'environ 5 000 personnes qui ont dû être déplacées et de 262 immeubles rasés. Donc, c'est énormément. Les maisons étaient abandonnées. Il a fallu aussi enlever le filage qu'il y avait dans les conduits d'eau, les conduits électriques, les conduits téléphoniques. Donc, c'était vraiment de remettre la terre à son niveau initial pour ensuite monter cette tour-là. Voilà. On suivra qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines années. Comme je le disais tantôt à M. Michaud, peut-être qu'il y aura un changement d'orientation compte tenu du réinvestissement massif que le gouvernement Trudeau a fait dans Radio-Canada. Oui. Merci beaucoup, Isabelle. Merci. À la semaine prochaine.